mortalité par rapport à la moyenne nationale, plus de 14%. La région, elle est déjà polluée. Donc vous ne pouvez pas encore rajouter ce delta. Même si ce delta, comme dit le monsieur, il est en dessous du seuil. Qu'importe le taux de seuil, ce qui est sûr, sur la longue durée. Vous n'avez aucune, on va directement dans le brouillard. Moi, ce que je voudrais quand même vous entendre dire, c'est est-ce que vous trouvez que ce qu'apporte la centrale, en termes d'émissions, c'est important? Bien sûr. Bien sûr, puisque vous allez produire... Par rapport à ce qui existe bien déjà. Sûr, par rapport à ce qui existe déjà. Bien sûr. Vous allez produire plus d'une tonne de poussière, dont, par an, 384 tonnes, Oui, mais on vous l'a dit, ce sont dans vos classeurs. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la valeur de la réglementation française qui est transposée de la directive européenne. Laissez répondre le maître d'ouvrage. Hein. C'est la réglementation française transposée de la directive européenne qui donne ces valeurs. Mais je vous ai dit, ce sont des valeurs majorantes que la réglementation française nous donne. On doit les considérer dans un tel dossier. Mais aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'apportait pas de poussière ni de soufre. Et le docteur Sadok venait de dire à l'instant que nous produisons de la poussière. Nous ne produisons pas de poussière. Nous n'émettons que ce que nous prenons dans l'air ambiant. Nous ne produisons pas de poussière. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est la réponse Ceci est la réponse du maître d'ouvrage. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous me le dites. Mais il faut laisser parler le maître d'ouvrage. Hein. C'est simplement ça, un débat, c'est tout. Maintenant, vous avez la parole, monsieur. Elias Philippe Vitrin, c'est pas parce qu'on est déjà malade qu'il faut nous achever, ok? Maintenant, ma question vient au sujet de la Sarre. Quand on parle, vous prenez quand même de l'eau, c'est prévu de la prendre à Sarralbe. Vos calculs ont été faits, il me semble, je l'ai entendu avant, à Sarinsmain. Combien de kilomètres il y a de Sarralbe à Sarinsmain? Et combien de rivières se rajoutent en chemin? Donc vos calculs sont complètement erronés. Ensuite, quand vous dites les données qu'on a données, là, les données qui sortent, ces tonnes qui sortent des cheminées, je sais juste une chose, quand je vais faire mon contrôle technique, on me met bien la sonde dans la cheminée pour regarder les teneurs, on ne me les met pas dehors. Alors, la réponse. S'il vous plaît. Je propose... Il faut une réponse. Hein. Alain, je propose que tu répondes à la première partie, peut-être, et je ferai la seconde partie. La première partie, c'est une question qui a été posée sur l'eau. Hein. Vous avez un micro. Oui, vous m'entendez là? Non. Allez-y. Oui, j'y vais. Donc la question sur la... Oui. Alors, Alain Prébé, CDF Ingénierie. Oui, monsieur, encore, oui. La qualité de l'eau est prise à Sarinsmain alors que vous dites... Non, pas la qualité, le débit, le calcul de débit. Ah, le calcul de débit, non, absolument pas. Ah si, ça a été dit avant, quand ils ont présenté. Le calcul de débit a été fait à Sarinsmain. Je l'ai entendu textuellement. Non, mais je m'inscris en faux. Alors il a été fait où? Eh bien... C'est la qualité de l'eau qui a été faite à Sarinsmain. Voilà. La qualité de l'eau, pas le calcul du débit. La qualité de l'eau, on la prend là où il y a des mesures qui sont faites et des mesures qui sont officielles. On ne peut pas les prendre ailleurs. Donc on les a pris à Sarinsmain. Sarinsmain étant en aval du point de pompage, on peut considérer qu'effectivement, la qualité, si elle se dégrade, elle est majorante. Et c'est toujours la démarche d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter. On doit toujours partir du cas majorant. Et ensuite, on arrive à la conclusion. Et j'ai entendu des chiffres ici qui sont annoncés, qui sont effectivement dans le dossier. Ce dossier, il est fait pour des professionnels. Il est fait pour que les services de l'État puissent l'analyser. Si vous n'allez pas jusqu'aux conclusions, vous êtes forcé de faire des erreurs. Vous êtes forcé de faire des erreurs. Alors, allez jusqu'à la conclusion.
Sur votre deuxième question, monsieur. Donc pour les débits, je confirme ce ne sont pas ceux de Sarasmin, ce sont effectivement ceux qui sont pris en face de l'endroit où on pompe, c'est-à-dire en face d'Ineos à Saralbe. Ça a été fait juste avant que le dossier soit déposé. Monsieur le commissaire enquêteur. Attendez un instant. Heureusement que les poissons ne peuvent pas se défendre. Monsieur le commissaire, je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question de monsieur. Parce qu'il disait que quand il va faire son contrôle technique, il regarde, on lui analyse le pot d'échappement. Donc de la même manière, dans la cheminée, il y aura un contrôle en continu de tout ce qui est oxyde d'azote, oxyde de soufre et poussière. Donc c'est un contrôle en continu enregistré qui doit être tenu à disposition de la DRIR à tout moment. Et ces valeurs doivent bien sûr rester inférieures à la réglementation. Bonsoir, Isabelle Olinger, je suis habitante de Hambach. Je n'avais pas l'intention de poser cette question, mais puisqu'on était au niveau de la Sarre, j'ai quand même pu vérifier qu'en période d'été, le débit, enfin le pompage correspond bien quand même à 1/6 du débit de la Sarre. Je parle bien en période d'été. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que votre centrale était faite pour fonctionner pendant les pics de consommation, à savoir l'hiver et l'été. Peut-on considérer qu'en été, elle ne tournera pas ? Je peux répondre ? Alors j'ai répondu à la question dans la présentation. Si la Sarre atteint un niveau très bas, par arrêté préfectoral, le préfet nous demandera d'arrêter l'installation. Le niveau d'1/6 est une moyenne. On n'est pas dans la période de sécheresse encore. Alors, tous nos calculs ont été faits, les calculs des études ont été faits en période d'étiage. Je l'ai rappelé souvent. Non, parce que vous avez pris le débit moyen annuel. Non, alors on a pris le débit. Non. Il est très éloigné d'autres chiffres. Ouais, attendez. L'agence Rhin-Rhône, Internet, débit Sarre, très facile à trouver. Oui, mais je conçois. Le débit, s'il vous plaît. Ce que j'ai expliqué, c'est que le débit moyen annuel de la Sarre était de 45 000 m3. Donc ça correspondait à 2,6% par rapport à notre tirage d'eau. Et ensuite, j'ai présenté les études. Vous avez vu ces études que j'ai présentées. Les conclusions des études. Ce et les débit conclusions, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi finir. Annuelle, pas la moyenne estivale. Dans les études, justement non. Dans les études, nous avons tenu compte du débit d'étiage. C'était marqué. Évidemment, il est dans la moyenne, ça c'est sûr. Non, le débit d'étiage, c'est ce que c'est que le débit d'étiage ? Tout à fait. Merci. C'est le débit minimum pendant l'été. Et donc c'est ce débit-là. Attendez. Non, je suis désolée. C'est ce débit-là que nous avons tenu compte dans les études. Je vous assure que c'est ce débit-là que nous avons tenu compte dans nos études. Alors, l'agence Rhin-Rhône publie de mauvais documents sur l'Internet. Voilà. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Mais nous avons calculé, nous avons réalisé nos études de dilution et nos études thermiques en considérant le débit d'étiage, le débit minimum pendant l'été. Soit. J'avais une deuxième question. Je voudrais juste apporter quelques précisions pour vous répondre. Le cas Majoran a été pris avec un débit d'étiage qu'on appelle le QMNA 5, qui est donc un débit d'étiage quinquennal, c'est-à-dire le débit le plus faible sur une période de 5 ans. Eh bien, écoutez, je vais vérifier mes sources. Juste une question. Je fais de la rivière, je fais de la renaturisation. Je sais que le débit le plus faible, c'est septembre, c'est déjà pas l'été, d'accord ? Ensuite, je pense que la Sarre, je la connais assez bien. Oui, effectivement. Je pense que là, on est au mois de juillet, on est en été. Allez voir le niveau d'eau au niveau de la Blise, il est au plus haut, d'accord ? Ensuite, il y a le pour et le contre, c'est sûr. Je pense que Carlin nous renvoie plus de poussière que ce qu'on peut absorber de là en bac, parce que je pense qu'à 40 km, on a plus de choses à avoir que ce qui est juste à côté de chez nous. Bon. Après, on peut peut-être aller faire une deuxième centrale à Carlin. On aura peut-être un peu plus de misère chez nous. À vous de choisir. Voilà. J'avais encore une question par rapport aux polluants NOx et SO2. Là encore, Internet m'a été d'une grande utilité parce que moi, je ne suis pas médecin. J'ai pu constater que dans le référentiel qui encadre les études du type que vous avez fourni, il n'est pas spécifiquement demandé d'analyser les effets concomitants de ces polluants, notamment mélangés aux poussières et mélangés à la vapeur d'eau. Donc j'aimerais savoir si c'est éventuellement quelque chose qui est prévu, que vous avez fait ou qui est prévoyable. Le maître d'ouvrage.
et je m'excuse, beaucoup d'études montrent que justement ces substances, qu'il y a une énorme différence de toxicologie